Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler tablette avec la nouvelle tablette Chuwi iPad X Pro. Petite tablette ultra fine, écran Full HD compatible Netflix et les trucs de streaming, voilà, en Full HD aussi. Elle est 4G. Elle est plutôt pas mal. Ben oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos essais high-tech ou smartphone. Tchou! Allez, la marque Chuwi nous propose une petite tablette de 10 pouces Full HD qui fait plutôt plaisir. 246 par 161 par 7,3 mm. Elle est ultra fine et elle ne pèse que 500 grammes. Ça fait plutôt plaisir. Et tu ouvres un petit peu le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre tablette. Ça, c'est une bonne nouvelle. Un câble USB vers USB type C et un chargeur de 10 watts. Elle découvre un petit peu notre écran. Un écran de 10,51 pouces, Full HD, IPS. Bon, encore une fois, voilà, on sait que c'est une tablette qui va être à moins de 200 balles. Donc on se dit, bon, l'écran, il n'est pas incroyable, mais il fait quand même plutôt bien le taf et il est Full HD. À l'avant de notre tablette, au milieu, on trouvera une caméra de 8 millions de pixels. Bah, on verra en démo que ça fait le... Après, il y a la stabilisation, ça ne ira pas. On va mettre en mode paysage et tout. C'est pas mal. En fait, bon, l'intérêt, c'est que la caméra est très grande. Moi, sur l'écran et tout, je trouve ça plutôt net. Vous me direz-vous, mais pas mal. C'est exploitable. Encore une fois, on a vu bien pire avant. Allez, on continue la découverte de notre tablette. En haut de notre tablette, un bouton Power On-Off et un bouton Volume Plus-Moins. En dessous de notre tablette, pas rien. À gauche de notre tablette, deux haut-parleurs, mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. À droite de notre tablette et dans l'angle, parce que je ne l'ai pas vu au début, une prise jack, oui. Alors c'est étonnant d'avoir mis là, mais en même temps, voilà, elle est quand même plutôt bien placée. Au milieu, on aura bien une connectique en USB type C, ça c'est bien. Et ensuite, en haut, on aura un emplacement pour mettre nos deux cartes SIM ou une SIM plus une micro SD, puisque la tablette est 2G, 3G et 4G. Allez, concernant les haut-parleurs, alors la marque nous annonce quand même 4 haut-parleurs, en haut, en bas. Alors il n'y a pas de Dolby Atmos, encore une fois, mais bon, ça permet de donner un petit peu plus de punch à la tablette. Le son est pas dingo, encore une fois, mais il peut être suffisant, encore une fois, pour du multimédia. Sinon, il y a une prise casque. Sinon, elle est également Bluetooth pour mettre à l'arrière de notre tablette, deux caméras, une caméra de 13 millions de pixels et une caméra pour la profondeur de champ de 0,3 millions de pixels. Bah, ça passe. Moi ça lag à mort. Voilà, vous me direz-vous ce que ça va donner sur l'écran. Allez, également dans notre tablette, malgré qu'elle soit ultra fine, on a quand même une grosse batterie de 7000 mAh. Ça fait plutôt plaisir. Alors, on regrettera la charge en USB type C qui n'est que à 10 watts, donc ça va pas être de la charge rapide, encore une fois, mais bon. Allez, on continue avec la technique, avec bien évidemment notre premier personnage. Et oui, il y a un toutou, c'est la module installée et tout. Allez, un petit score à 250 000. C'est pas mal, mais pas fou, encore une fois. On a un processeur chinois Unisoc, donc une chaussette T600... Non, c'est une plaisanterie. Stock, chaussette, uni, voilà. Bon, T616, un vieux processeur gravé à 12 nanomètres, encore une fois. Alors, c'est pas le meilleur des meilleurs, encore une fois, mais c'est un processeur chinois qui est pas cher et qui permet de réduire le prix de la tablette. Puis on verra que ça suffit, quoi. Au niveau de la mémoire, bien sûr, allez, 6 Go de RAM, pas mal, plus 128 Go de ROM. Ça, c'est plutôt pas mal. Plus, on aura vu de la micro SD jusqu'à 1 Tera. Alors, quand on fait notre benchmark, on voit bien qu'ils n'ont pas mis la meilleure mémoire du marché, encore une fois, hein. C'est de l'entrée de gamme et tout. Mais voilà, la mémoire est quand même là, et c'est bien, ça fait plaisir pour cette tablette. Au niveau d'Android, bien sûr. Allez, au niveau d'Android, on est sur de l'Android 12 classique. Sur les mises à jour sur 13, certainement pas, encore une fois, mais il vaut mieux un 12 qui fonctionne bien. Bon, on y retrouve facilement ces petits, hein, menu déroulant, tout ça, gauche, droite, on slide, on a les services Google, on a tout ce qu'il nous faut, cette petite tablette. Alors, en fait, qu'elle soit pas sur Android 13, mais qu'on ait des petits correctifs sous 12, ça peut suffire. Au niveau des jeux, bien sûr, allez, on fait notre Wheel Racing 3. Alors, la première chose qu'on peut voir, c'est vraiment qu'avec une tablette, c'est vrai qu'on joue quand même vachement mieux qu'une tablette, qu'avec un téléphone, on voit mieux, c'est plus grand, les pixels, tout ça. Notre jeu tourne en Full HD, on voit bien que notre nombre de FPS ne s'écroule pas, encore une fois. Alors, il faut attention, pas comme moi, de pas toucher l'écran, sinon ça appuie sur le frein.
J'avais pas compris, elle s'arrête. Oui, j'ai appuyé sur l'écran. Voilà. Bon, bah écoutez, ça joue plutôt pas mal, encore une fois, c'est pas vraiment une tablette gaming, ça permettra de jouer quasiment à tous les petits jeux du Play Store, des choses comme ça et tout, mais pas pour les gros jeux, ou alors il faudra tomber la résolution ou le nombre de FPS. Au niveau de la connectivité, bien sûr, allez, on est bien sur du Bluetooth 5 classique, du Wi-Fi A, BGN, AC, 2 Go 4 et 5 Go. On n'a pas de NFC, ou alors je l'ai pas trouvé, ou alors il y en a pas, ok. On a la radio. Alors la radio te dit bien, oui, on a la radio, mais il faudra mettre une prise jack. Ok, jack. Et on a un GPS, premier fixe, pas exceptionnel, mais plutôt propre, en 12 secondes, encore une fois. Et ensuite, on éteint la tablette, on la rallume, et là, on a eu un deuxième fixe en 1 seconde, avec un truc qui est plutôt large et tout, donc ça pourrait faire un bon petit GPS. Bon, un des gros points forts de cette tablette, c'est évidemment qu'elle sera 2G, 3G et 4G. Attention, sur la fiche produit, on avait regardé au niveau de la 4G, on n'a pas vu de mention de B20 ou B28. Est-ce qu'il y aura une version spéciale pour l'Europe avec au moins le B20? Sinon, c'est un peu dommage, elle risque de n'être qu'en 3G. En même temps, si vous en savez comme tablette multimédia, 3G, 3G+, ça fait quand même plutôt bien le taf. Bon, moi j'aurais bien aimé qu'elle est plutôt fine, encore une fois, avec ses 7,3 mm, elle tient super bien en main, elle est quali, et l'arrière est en métal. Oui, c'est pas du plastique de bouteille, hein. Non, c'est vraiment du métal et tout, et c'est vrai qu'on a une tablette qui est plutôt confortable. Elle est également compatible Google Wire, voilà, compatible L1, tout ça, voilà, pour toutes vos plateformes de streaming, afin de pouvoir regarder des vidéos en Full HD, puisque la tablette est Full HD, ça fait plutôt plaisir. Et elle a également un Google Video Space. Encore une fois, vous avez vu, il y a bien YouTube Kids, ces trucs que tu peux installer. Mais voilà, tu veux la donner pour les enfants, tu peux verrouiller le machin, dire tu regardes que les kids, voilà, il y aura que des vidéos qui sont destinées à ton âge. Et là, vous êtes en train de me dire combien pour la tablette dans la vitrine? Alors, si on regarde un peu le prix en dollars, 149 $, encore une fois, mais à cause de l'importation du dollar, tout ça, l'Ukraine, le gaz, le blé... Pas du tout. Voilà. Bon, la tablette est à 184 € TTC au jour où je vous fais la vidéo. À savoir que moi, j'ai bien vu qu'il y avait un petit coupon de 9,54 € à réduire. Donc, tu prends 184 moins les 9 €, ça doit faire du 175 € TTC. On peut estimer qu'à moins de 200 balles, c'est une bonne petite tablette multimédia pour jouer, pour regarder vos mails, éventuellement pour travailler, parce que maintenant il y a beaucoup de solutions de travail qui sont en ligne, donc t'as pas besoin d'une machine de guerre, encore une fois, et ben ça peut être un bon petit device, tu peux regarder Netflix, tu peux travailler, tu peux prendre des photos sympas, éventuellement des petites vidéos, pour moins de 200 balles. Allez, tu me diras en commentaire ce que tu penses de cette tablette-là, parce que mettre des commentaires, c'est bon pour le référencement, et pour ça, je mettrai un petit cœur d'amour à tous les commentaires et je répondrai à tous les commentaires, ne serait-ce que pour dire merci pour ce commentaire. Voilà, on double le bon référencement. Tu me dis ce que t'en penses, bien, pas bien, c'est pour le prix, nanana. Moi, je la trouve plutôt bien placée, encore une fois, à savoir qu'elle est vraiment fine, qu'elle est en métal et qu'elle est quand même plutôt quali. Voilà, après, à moins de 200 balles, vous achèteriez quoi à la place de celle-là? Vous pouvez mettre ça dans les commentaires. Et comme tous les pouces sont permis, que t'aies aimé la vidéo ou pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air ou un pouce en bas pour manifester ton contentement ou ton mécontentement. Et ça sera tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous fin de semaine avec le test du nouveau aspirateur balai Dreamy. Il lave, il aspire, il nettoie les liquides, les solides, tout ça, le café évidemment, le riz. Voilà. Tu cliques sur la cloche en bas à droite pour ne rien louper. Tu cliques sur la cloche de notification pour bien mettre activer les notifications. J'ai vu, je t'ai abonné à une chaîne à Karaté Bushido, je ne recevais pas une notification et oui, j'avais pas mis la cloche et j'ai hésité sur personnaliser. Il faut bien mettre toutes, sinon t'es pas informé. Je vais louper la dernière vidéo. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout restez ouverts. Moi, je vous kiffe et je vous donne rendez-vous fin de semaine. Et je rappelle, on est en live dimanche sur GLG Vidéo.